La transformation digitale de notre économie s'accompagne d'une réinterrogation sur les modèles d'organisation des sociétés et également du rapport au travail, évidemment, des salariés. Alors, si on analyse successivement ces deux aspects, les nouvelles formes d'organisation, on va parler, si vous mettez les pieds dans un incubateur de start-up, vous allez entendre plein de mots aujourd'hui avec un vocabulaire très spécifique. On va parler d'incubation, on va parler d'excubation, on va parler de scalabilité, autant de termes, de jargon qui sont très liés à des questionnements sur les nouvelles formes d'organisation. L'avènement des startups depuis maintenant une quinzaine d'années a globalement réinterrogé les modèles d'organisation qui étaient plutôt centralisés, qui étaient plutôt descendants, qui étaient plutôt sur une reproduction d'entités au format identique, pour aller vers aujourd'hui quelque chose de probablement beaucoup plus souple, beaucoup plus spontané, avec beaucoup davantage basé sur l'interaction entre les personnes. La question, c'est si ce modèle-là fonctionne au niveau d'une start-up, est-ce qu'il est applicable au niveau d'une grande entreprise ? Et là, il y a eu beaucoup, notamment, de nouveaux formats d'organisation. On parle d'entreprise libérée, on parle aussi d'excubation, c'est-à-dire l'idée selon laquelle une innovation forte ne pourrait pas être incubée, ne pourrait pas être développée sainement au sein d'une grande organisation. Parce qu'à un moment, les conflits d'intérêts, les conflits politiques amèneraient probablement cette innovation à mourir dans l'œuf. D'où l'idée de l'excuber, c'est-à-dire de sortir la graine de la grande entreprise, de la laisser germer, de la laisser se développer à l'extérieur de la grande organisation pour peut-être soit lui laisser vivre sa vie à terme, soit à un moment, une fois qu'elle aura fait ses preuves, la réinternaliser dans l'organisation afin de lui faire bénéficier de la totalité de la puissance d'une organisation installée. Alors cette excubation peut se faire dans un endroit isolé. Elle se fait aujourd'hui plus majoritairement dans des écosystèmes, notamment digitaux en particulier, mais dans des écosystèmes, dans des incubateurs, dans des communautés digitales qui vont pouvoir permettre d'accéder à différentes compétences, aller chercher un data scientist, aller chercher un développeur spécifique sur une techno web pour accélérer le développement de ces projets. Donc on s'aperçoit que le format traditionnel de l'entreprise assez centralisé, assez fermé, est en train de se transformer vers un modèle beaucoup plus ouvert où l'entreprise diminuera peut-être en taille. Les perspectives notamment du salariat montrent une tendance plutôt à la réduction des organisations salariées, mais une organisation peut-être un peu plus petite, mais pleinement intégrée dans un écosystème où elle pourra s'irriguer d'un certain nombre de compétences qu'il lui serait très difficile de maintenir, elle, en interne, et qu'il lui sera beaucoup plus facile d'aller chercher dans un écosystème qu'elle aura généré elle-même ou qu'elle elle prendra simplement part en tant qu'un acteur parmi d'autres. Voilà des nouvelles formes d'organisation. Le deuxième élément, qui est un petit peu le pendant de ça côté salarié, c'est le rapport au travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le rapport au travail est en train d'évoluer drastiquement. Une enquête récente auprès d'un certain nombre d'étudiants de grande école, en école de management, montre qu'on est à peu près sur une répartition à 50-50 entre les étudiants qui ont envie d'intégrer des grands groupes versus les étudiants qui ont envie plutôt d'aller développer des projets, vivre au sein, démarrer leurs premières années, peut-être même au-delà, leurs premières années professionnelles au sein plutôt d'un écosystème. Ça peut être un incubateur, par exemple, ça peut être une communauté liée au digital, avec une volonté d'être dans un cadre probablement moins structuré, mais aussi plus souple. Les aspirations des générations, on parle de génération millénium, sont profondément en train de changer, pour une attente vers plus de souplesse, plus d'équilibre, plus d'autodétermination et peut-être une attente d'un moindre cadre structurant. On parle évidemment de populations qui sont parmi les plus éduquées, les plus cultivées, les plus formées dans les générations qui arrivent, mais on a profondément une transformation des aspirations professionnelles auxquelles les grands groupes devront très certainement devoir s'adapter si les grands groupes veulent continuer à pouvoir attirer les meilleurs talents au sein de leurs propres organisations. Voilà quelques questionnements et beaucoup d'autres à développer sur les sujets des nouvelles formes d'organisation liées à la transformation digitale. Merci.